Ah là là, Kick-Ass premier du nom, réalisé par Matthew Vaughn, est une vraie perle du cinéma super-héroïque. Adapté du comics du même nom, ce film est parfait en tout point. Que ce soit le scénar, la réal, les acteurs et l'humour pas piqué des hannetons. Le gros point fort du film, c'est qu'il respecte le comics de base tout en faisant sa propre adaptation. Pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire de Dave Litowski qui décide sur un coup de tête de devenir un vrai super-héros. Et pas si facile parce qu'il va se faire péter la gueule un bon nombre de fois pendant le film. Et sur sa route, il rencontrera Big Daddy, Hit Girl, qui sont aussi des super-héros mais en beaucoup plus trash et beaucoup plus badass. Leur mission est de venger la mère de Hit Girl en butant tous les membres d'un gang dirigé par Frank D'Amico, qui a un fils voulant absolument faire partie de ses affaires, qui ira même jusqu'à trahir Kick-Ass en faisant buter Big Daddy. Mais Hit Girl, rempli de haine et de vengeance, viendra venger Big Daddy en butant Frank D'Amico et laissant son fils plein de haine et de vengeance à son tour. Vous vous en doutez, ce film a eu un super succès, et après ça, les producteurs ont voulu se faire des thunes. Ils ont voulu une suite, je veux dire. Et on a eu Kick-Ass 2. Bon, Kick-Ass 2, réalisé par Jeff Waldo, et déjà là, ça craint. Sérieusement, là, Mathieu, t'es passé où? Tu veux... Ah, Kingsman? Ah ouais, ah bon, d'accord, ok. Bref, ce film attendu par tous les fans du premier, j'ai envie de dire que quand on t'annonce Jim Carrey dans ton film, la hype est présente, mais on reviendra sur lui plus tard. À sa sortie, tout le monde était sur la même longueur, disons que le film était bien, mais clairement en dessous du premier. Tout le monde, sauf nous. Ouais, on a été grandement déçus par ce film. Pourquoi? Bah ça on va vous l'expliquer. Bon, le topo du film, c'est que Dave, ayant arrêté d'être Kick-Ass, se rend compte qu'il a déclenché toute une vague de super-héroïsme dans la ville et il décidera donc de reprendre le costume sur un deuxième coup de tête, suite à quoi il va vouloir faire équipe avec Hit Girl, qui de son côté a continué à zigouiller sans foi ni loi des méchants. Elle accepte de l'entraîner pendant 3 semaines avant de lui faire exercer sa première mission. Les moins à Tarlouse, où tu vas avec ces gros sacs, ma poule? Dis-lui que tu vas casser le cul de sa mère avec un god ceinture de 30 cm. Ah, je fais juste une petite balade. Oh putain, il est chaud. Oh le Dave, vas-y, tu t'es entraîné pendant 3 semaines, vas-y, pète-leur la... Quoi? Dave, mais non, sérieux, t'es pas titique, mon gars. Non, c'est pas grave, ça laisse quand même place à Hit Girl, qui va leur péter salement la gueule et se barrer en moto. En moto. Bref. Elle rentre chez elle et va se faire gronder par son tuteur Marcus, qui va lui faire promettre d'arrêter de faire ce qu'elle fait. Dave, suite à ça, étant déçu de ce choix, va lui en faire part au travers d'un dialogue, ma foi, très bien écrit. Tu veux dire tout arrêter? C'est impossible. Tu es Hit Girl. Tous les deux, on doit former une équipe. Tu peux pas tout lâcher comme ça. C'est ce que tu es. Plus maintenant, Dave. Je suis désolée, mais c'est fini. Je veux arrêter. Laisse-moi tranquille. Ah, et tu peux arrêter de dire que t'es désolé? T'arrêtes, pédophile. Non, c'est pas ce que tu crois. C'est quoi alors? Vas-y, dis-moi. Je peux pas, c'est un truc lié. Alors, J'ai aussi un secret pour toi. Tu te souviens de Malik? il est bénévole avec toi à la salle de shoot? Sa matraque est très grosse, beaucoup plus que celle de Kick-Ass. Non. Ouais. Et bien sûr, je parle de son pénis. Bravo, Jeff, tu viens de chier sur le personnage de Katie. Bravo. Ouais, on en a pas parlé, mais Katie dans le premier film était le personnage le plus gentil et compréhensif du film. Sans déconner, la meuf elle accepte même Dave après que celui-ci lui ait menti sur sa sexualité et elle le quitte en 2-2 avec une excuse de merde. Mais c'est chier sur le perso, mon gars, mais qu'est-ce que tu branles? En parallèle à ça, Chris D'Amico, toujours rempli de haine et de vengeance, tue sa mère qui... Pas le problème, c'est toi. J'aimerais que tu crèves. Maman? Mais non, sérieusement, c'est quoi vos machines en carton là? Ça se pète en 2-2, vous êtes sérieux là? Ouais, bref. Après ça, il découvre que sa mère était une grosse cochonne et décide de devenir un super méchant, tout en subtilité. Il est aussi crédible que Kylo Ren. Bon, revenons à Kick-Ass, qui décide de continuer sans Hit Girl et rejoint une équipe nommée la Justice Forever,
dans laquelle il pourra notamment trouver Dr Gravity, Night Beach, Insectman, un couple de losers, son pote Marty, et Jim fucking Carrey. le colonel Stars and Stripes, qui est le personnage le plus badass du film. Bon, on arrive à la partie qui fâche. Hit-Girl cherche à devenir une ado normale et se fait inviter par les meufs les plus clichés de son lycée. Vous bavez sur ces conneries plus que les fous de Marvel devant Stanley. C'est qui Stanley? Sans Enculé, déconner, vous bande connaissez de pas salopes. Stanley? Laissez-le passer, il est jeune, et je vais le péter la gueule. Oh là, c'est quoi ce langage? Hit-Girl profite donc pour traîner avec les clichés. Et déjà, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a fou avec les 3 putes? Et pourquoi les 2 cochonnes sont jalouses? Et c'est quoi ce putain de bruit? On va auditionner. Et sérieusement, pourquoi tu te la pètes en train de bouger ton cul inexistant là? T'inquiète pas, mec, elle fait ça en 2-2 et après elle laisse sa place à Hit-Girl qui va... Elle fait quoi là? Vous êtes sérieux, vous applaudissez? Personnellement, je préfère celle qui dandine son cul. Hein. Entre temps, Kick-Ass continue à s'entraîner avec la Justice Forever et... Oh non, sérieux les gars, on dirait une secte SM là. Bon, je dis ça, mais c'est quand même les meilleures séquences du film. Hein, parce qu'elles sont vachement bien tournées et rendent les personnages vachement attachants. En plus de ça, ils en profitent même pour faire un clin d'œil à Watchmen. Et vous pouvez remarquer d'ailleurs qu'aucun des membres n'écoute les conseils de Colonel Strike. Tout éviter de porter un coup de poing fermé. Vous pourriez vous casser un truc et être sans défense. Il faut frapper, paume ouverte, pivoter. Paume ouverte et pivoter. De son côté, le Motherfucker recrute toute une équipe de méchants et va tuer tous les proches de Kick-Ass afin d'assouvir sa vengeance là. Il commence par le colonel Stars and Stripes. Colonel! Vous avez un personnage badass et vous le butez au bout de 20 minutes de film. Putain! Je me casse! Wait, attends, il y a Askicker qui arrive. Quoi? Ouais, Askicker. En fait, pendant que le colonel est en train de se faire tuer par l'autre là, Dave et Marty sont tranquillement en train de se foutre de la tronche de leur pote qui essaye d'être une vieille copie de Kick-Ass. Bref, dans le comics, cette scène était censée être simplement un sketch pour faire rire et détendre un peu l'atmosphère. Mais dans le film, Jeff Wadlow a eu la brillante idée d'en faire un bon point scénaristique. Mais bon, ça on y reviendra plus tard. Et du côté des méchants, Motherfucker se met en tête d'aller violer Night Beach, mais... petite panne. Pendant ce temps, les flics débarquent et se font zégouiller salement par Mother Russia sur son thème qui est juste magnifique. Mais vas-y aussi, c'est pas ton thème, hein. C'est la musique de Tetris version rock et t'as pas le droit de l'utiliser de toute façon. Je vais te striker parce que t'es qu'un... Les flics se rendent compte que du coup les héros foutent un peu la merde et décident donc de voter la loi Watchmen. Tous les coéquipiers de Kick-Ass se font choper, excepté lui, qui a la chance d'avoir un père qui décide de se dévouer à sa place. En prison, le père de Kick-Ass se fait descendre à cause de... Askicker. Et oui, parce que cette tapette entre temps a révélé à Chris D'Amico que c'était le daron de Kick-Ass. Après cela, Kick-Ass, rempli de haine et de vengeance à son tour, va donc venger son père en allant casser la gueule à Chris D'Amico avec toute sa petite armée de brancles. Au cours de la bataille, Chris D'Amico meurt au fil d'un combat pas épique, et puis boum bam balam boum, ensuite Hit-Girl se casse et puis fin. Oh yes! Super comme fin! Ah super film hein, franchement. Bon voilà, ça c'était le résumé de Kick-Ass 2. Maintenant ce qu'on va faire c'est vous énumérer les points négatifs qu'on a trouvés dans ce film. Numéro 1. Les facilités scénaristiques. Dans ce film il y en a tellement. C'est un des gros points négatifs de ce film qui brise le rythme d'ailleurs parce que tout au long du film il trace, à commencer par Askicker dont on parlait au début, qui n'était pas là pour être utile à la base hein, clairement, et qui a fini par être un vieux moyen pour faire buter le papa de Kick-Ass. Et puis il y a aussi le père là, comment ça se fait qu'il y a encore le costume de Kick-Ass chez lui alors qu'auparavant il était parti vivre chez Marty. Je compte même pas le Deus Ex Machina de Hit-Girl qui pendant tout le film te balance du « Oh là là t'as vu, c'est au cas où tout a échoué » et qui au final fait un gros finishim des familles. Après il y a d'autres trucs hein, comme le coup des mecs qui débarquent à l'enterrement, tu sais pas d'où. Voilà. Tout ça pour que suite à ça, il puisse découvrir où se planquait Chris D'Amico. Mais par contre, à Askicker, il a eu aucun problème à trouver la planque de Chris. Numéro 2. La réalisation. Dans le premier, la réal prenait son temps et était juste superbe. Les scènes d'action étaient super bien gérées. Et la scène de Big Daddy. Juste jouissif. Bref. Tout ça pour vous dire qu'on a été grandement déçus quand on a vu que la scène dans le bar contre les Chinois est
tellement mal réalisé. La musique ne colle pas, les acteurs jouent mal, tous les personnages restent en stand-by pendant que l'autre charge son coup. Et tout le reste du film, ça fait légèrement le café, mais c'est pas non plus grandiose. Et à la fin, ça se barre juste en cacahuète parce que tu comprends à peu près que dalle à ce qui se passe. Non, Pico! Il sert à quoi ce ralenti, sans déconner? Numéro 3. Les dialogues. Ouais, donc les dialogues de ce film, comme vous l'avez remarqué, c'est très mal écrit. Notamment la scène avec Katie. On reviendra pas là-dessus, mais bon bref. Y a quoi d'autre? L'histoire de Hit Girl, qui est tellement mal écrite, putain de merde. On se croirait dans High School Musical, les gars. Qu'est-ce que ça vient foutre dans un Kick-Ass? Alors déjà, cette histoire ne fait aucun sens, parce que d'où Hit Girl irait traîner avec ses filles, et bordel de merde, c'est quoi cette conclusion de merde là? C'est genre, oh là là, toi-même elle est batte à ton propre jeu. Mais ferme-la, putain, la vraie girl aurait massacré tout le monde à coups de tronçonneuse. Numéro 4, la déception. Ouais, étant des grands fans du premier, on a été vraiment déçus de ce film. C'est-à-dire que le premier étant parfait en tout point, comme dit précédemment, ce film nous a grandement déçus, parce que en termes de réal, c'est moins bien, en termes d'histoire, c'est vraiment en dessous. Et puis bon, ça fait toujours plaisir de revoir les acteurs, mais bon, excusez-moi, mais cette histoire est vraiment au ras des pâquerettes, voilà. On a conscience que ce film peut être bien et peut être maté tranquille, mais ça nous fait chier de voir ce film avec un potentiel caché énorme, alors que le comics de base est vraiment excellent. Bon, bref, peut-être que vous avez aimé ce film, mais nous en tout cas il nous a grandement déçus. Après tout, chacun son avis, c'est ça la magie du cinéma. Si t'as aimé, tu peux t'abonner, partager à tous tes potes, et si t'en as toujours pas, bah, tu sais où aller. Woody, mais qu'est-ce que tu fais là? Putain, il est 3h du mat. Woody. Putain.